Bonjour. Vous savez où je peux me placer? Là-bas. C'est super. Alors c'est là où commence la transformation. Ça, c'est ce qui intéresse le plus les toutous. Nathalie est chef d'entreprise. Elle fabrique des croquettes pour chiens. Ou plutôt, des friandises de luxe. Ce matin, elle a étalé toute sa marchandise sur un petit marché de Manosque, au pied des Alpes de Haute-Provence. Ça, c'est la recette avec de la dinde au marron. Il y en a pour tous les goûts. Du canard, de l'agneau, du poisson et du bœuf. Tout ça, c'est fait par mes petites mains, avec des produits locaux de la région d'Occitanie, et c'est du made in France. Ah, voilà du toutou. Eh, Pulco, un petit magret de canard. Oh la mamma mia, que c'est bon ça. Disons que les recettes sont validées. Ah oui, Oui, on vous êtes valide. d'accord? Ah oui, elle adore. On a tous les savoir-faire qui sont là présents. On a les produits, les ingrédients qui sont là sur le territoire. On existe ensemble. Le Made in France, un combat de tous les jours. Avec la crise sanitaire, les Français ont pris conscience d'une chose. Fabriquer en France, c'est protéger les entreprises et les emplois. En Alsace, Pierre attend beaucoup de son velours de lin 100% français, mais sa fabrication va lui poser des problèmes auxquels il ne s'attendait pas. J'ai tout essayé. D'un sens, de l'autre sens, retourner. Mais je trouve pas la solution. Même quand on produit français, il faut innover en permanence. Pour sauver sa ciergerie fragilisée par la crise sanitaire, C'est pas mal, hein. Je suis assez content. Brendan mise sur de nouveaux cierges, mais aussi sur un marché prometteur. Des bougies qui empêchent les vignes de geler. Mais une imprévue de taille va freiner l'enthousiasme de ce jeune homme. C'est pas normal. On doit pas en avoir deux qui partent pas, ça marche pas. Sauvegarder un savoir-faire français, c'est aussi la vocation de Ronan. Ce fabricant de meubles va présenter une pièce unique au Salon du patrimoine à Paris. Son buffet sera-t-il à la hauteur de tous ses espoirs? On devient des métiers musées, entre guillemets. Il faut se battre pour perpétuer. Quant à Nathalie, son entreprise fonctionne si bien qu'elle a besoin d'une cuisine professionnelle. Mais rien ne va se passer comme elle l'avait prévu. Mais regardez la tête du four, quoi. Il est complètement explosé. Hirsingue, dans le Grand Est. Il y a 3 mois, un incendie a ravagé une partie de cette usine de textile et détruit plusieurs métiers à tisser. C'est bon. C'est joli le matin, le soleil, le vent, mais pas évident pour reculer avec le soleil en plein les yeux. L'usine a dû racheter des machines d'occasion. Oh là 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 là, stop! Oh putain. Ça commence bien, tiens. Les supports de bobines de fil, qui alimentent ces métiers à tisser, Tiens là. sont hors d'usage. Punaise, c'est lourd. Il y a eu des... Ça casse un peu? Oui. Ah merde. Pour Pierre, le directeur général du groupe, et Christian, le patron de l'usine, c'est une très mauvaise nouvelle. T'as des connexions qui ont sauté. Qui ont sauté, mais ça se reclipse. Non, ouais, Non. c'est fil cassé. Voilà. Ce groupe textile emploie 130 salariés. De la filature au tissu, une histoire qui dure depuis 1908. Au départ, tout était fait en coton, importé d'Amérique. Mais en 2016, le lin Made in France y a fait son apparition.
Une fibre un peu capricieuse qui s'effiloche quand on la travaille. Or, depuis l'incendie, la ventilation de l'atelier fait défaut. Mais par contre, là, l'aspiration, là, il y a de la poussière partout. Hein. Oui, il faut qu'on achète la nouvelle aspiration. Hein. Ouais, mais tu as passé 68 000 €. Oui, je mais suis d'accord. Mais tu as passé la commande, là, ou pas? Est-ce Non, que un tiers avant pour l'instant, non. faut payer un tiers avant? De nouvelles difficultés de trésorerie. Il y a 10 ans, cette usine a déjà failli disparaître. C'est les salariés qui ont souhaité mettre ces coupures de journaux pour qu'on sache bien d'où on vient. Pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on tout n'oublie simplement. pas. En 2012, on délocalisait à tour de bras vers l'Asie. Et les machines de la filature devaient quitter la France. Vous voyez, un slogan que les salariés ont trouvé, et je trouve ça très juste, les enchères de la honte. Tout est dit là-dessus. Tout allait partir en Inde, au Pakistan, et il fallait bloquer cette vente aux enchères. Moi, je trouve que c'est une des photos les plus emblématiques, c'est celle-là, où on voit deux jeunes femmes, on n'a pas hésité à s'affronter à la police. Pas question d'abandonner ses familles, ce patrimoine français. Alors Pierre va hypothéquer sa maison et mettre 600 000 € sur la table pour racheter l'usine. La vente est annulée. Je trouve que c'est triste, finalement, que dans un pays comme la France, il a fallu se battre de cette manière pour préserver un outil industriel. Une menace de fermeture, une vente aux enchères, un incendie. Et aujourd'hui, des machines qui tombent par terre. Pourtant, ils ne baissent pas les bras. On va donner un coup de main, là, encore? Oula. Leur grand projet, fabriquer un velours à base de lin 100% made in France. Une première. Mais il va falloir que les machines fonctionnent. À 700 km plus au sud, la petite Camargue, dans l'Hérault. Pour Nathalie, le Made in France, c'est un peu du bricolage. Voilà. Oh, j'en ai mis à côté. Ben alors. 300 grammes de farine de maïs que j'ai posé quelque part, mais voyez, je sais plus où je l'ai posé. Je sais plus où je l'ai posé. Son entreprise de biscuits pour chiens en est à ses débuts, alors forcément... C'est un peu le bazar. Où est le curcuma? Il y en a de partout, là. Et ça. Alors, c'est plus une maison, c'est un champ de bataille. Voilà, hop. Donc ça, c'est bon. Alors là, on est sur riz, poulet, curcuma. D'où le petit côté jaune du biscuit grâce au curcuma. Et puis, il y a beaucoup d'antioxydants. Donc ce qui marche pour l'être humain, pour le coup, là, le curcuma, ça marche aussi pour les chiens. Malgré un coût plus élevé qu'ailleurs, depuis quelques semaines, les commandes explosent sur Internet. Elle a embauché une deuxième cuisinière, Colette. J'ai pris un peu d'avance, Colette, parce que là, il y a du taf. J'ai tout épuisé. Sur certaines recettes, on est en rupture de stock. Je m'attendais à faire mieux que l'an dernier, mais c'est pas multiplié par 2, c'est multiplié par 5. Ce matin, c'est le foie de poulet que pour les grands chiens. Ouais. Juste après, je vais te le préparer, il y aura 1,2 kg de poisson spiruline. Ouais. Uniquement pour petits chiens. Nathalie a fait tous les métiers. Gérante d'un restaurant, C'est quoi là? J'ai oublié de mettre ça. peintre décoratrice. Jusqu'au jour où cette amoureuse des animaux a eu une idée. Régaler les chiens avec des friandises haut de gamme.
Ouais, c'est bien là, ils sont beaux. Magnifique biscuit. La couleur, elle est jolie. On voit les petits morceaux de potiron. C'est la recette foie de poulet potiron. Moi, j'aime bien. Mais pour que son entreprise soit rentable, Nathalie a besoin de place. Donc là, c'est l'entrée des artistes, par là. Elle voudrait une cuisine professionnelle. Elle a déjà trouvé le local pour s'installer. Ça méritera un petit peu de nettoyage, hein. Hop là. Ici, quand on rentrera, il va y avoir une cloison. Hein, le mur, il va être prolongé là, avec une porte ici. Mais il y a quelques jours, elle a reçu une bien mauvaise nouvelle. J'ai appris par SMS que l'entreprise ne viendrait pas faire les travaux. Par SMS. Elle me lâche du jour au lendemain. On est retardé par des gens qui sont pas pros, quoi. Et qui s'en fichent. Et ça fait juste 6 mois qu'ils me racontent des bêtises. Ça fait 6 mois qu'ils me disent oui, oui, ça fait 6 mois qu'ils me disent oui, oui, on va le faire, on vous oublie pas. On fait tout pour réussir, on fait tout pour se donner les moyens d'arriver à notre objectif. Et en fait, ce sont des intervenants extérieurs qui vous mettent des bâtons dans les roues. Parce qu'ils ont sûrement d'autres clients et peut-être des chantiers plus importants. Et nous, les petits, ben, on compte pas. Avec l'explosion de ses commandes, Nathalie a absolument besoin de sa cuisine. Sinon, c'est pas mal, tu vois. Elle va devoir s'improviser chef de chantier. Se battre pour pérenniser une entreprise, au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, on connaît bien. Cette ciergerie existe depuis 1736. Où est-ce qu'elle m'a foutu mon dessin? Brendan en a pris la direction il y a 2 ans. Bonjour Ali. Ça va? Bien, merci, vous. Mais à cause de la crise sanitaire, l'entreprise accuse un manque à gagner de 500 000 €. Au niveau taille. Cet ingénieur de formation a donc décidé de lui donner un coup de jeune, quitte à prendre des risques. Il est bien précisé. À commencer par le produit phare, le cierge Pascal. Une pièce unique de presque 10 kilos qui trône dans chaque église de France. 60. Avec sa dessinatrice Aurélie, 75. Brendan l'a totalement Presque, on va dire revisité. 80, quoi. Et un rouge et doré serait très sympa. Ouais, Aussi. effectivement, oui, mettre en rouge et doré, ça va donner du peps. On aurait du rouge là, ça rendrait super bien en fait. L'enjeu, c'est que les clients ils disent waouh, c'est magnifique, je voudrais ce cierge Pascal. Et ça tombe bien, on peut vous le faire. Regardez. Là, on a la collection qui va arriver en 2022, donc on a des anciens modèles qui restent et puis on a des nouveautés. Dépoussiérer une image tout en respectant des codes religieux bien ancrés. Le risque est énorme pour cette entreprise. Par exemple, ça, c'est une nouveauté pour l'année 2022, une croix arc-en-ciel. Et la gageure, elle est là. Se renouveler tout en restant dans les codes. Par exemple, je prends un exemple, tout bête. Hein. On avait fait une Marie-Madeleine avec un manteau violet. Il faut savoir que le violet, c'est la couleur traditionnelle du manteau de Marie-Madeleine. Donc, l'artiste qui fait le modèle, elle met du violet. Sauf que le violet, c'est la couleur du carême. Le carême, c'est temps de pénitence, etc. Or, ce modèle-là va se mettre sur un cierge de Pâques qui symbolise la résurrection. Donc tout sauf la pénitence. Et du coup, on est parti sur du vert. En fait, on n'a pas trop droit de faire du freeride. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il faut aller parfois un peu sur les bordures de piste pour aller chercher la zone pas encore tracée. Dans cette usine à taille humaine, 35 personnes fabriquent des cierges tout à la main. Un savoir-faire français qui a fait la renommée de l'entreprise. Ça va Jessica, je vous ai pas dit bonjour du coup. Vous allez bien? Bonjour Marie-Laure. Bonjour Patricia. Ça va?
Sur les cierges liturgiques, les gros, c'est tout à la main. C'est vraiment du boulot, hein, les liturgies. C'est encore très traditionnel. Presque 2 jours de boulot. Le gardien de cette tradition, c'est lui, Christophe, 24 ans de maison. Ce spécialiste supervise les trempages dans la cire. Le but, obtenir un cierge calibré au millimètre. Il n'y en a pas beaucoup qui le font maintenant. On est les derniers, je crois. Maintenant, les gros comme ça, ils se font tous avec des machines. Là, c'est trempé couche par couche. C'est de meilleure qualité. C'est plaisant de le faire à la main. C'est mieux qu'à la machine. C'est manuel, c'est mieux. À la machine, bon, c'est sur un bouton. C'est la machine qui le fait, on fait rien. Là, on fait de A à Z. Et ils commencent à refroidir, là, ils sont lisses. Ils sont jolis, là. On dirait une peau de bébé. Mais ces cierges aux lignes parfaites ne suffisent plus. Les fermetures d'églises pendant la crise sanitaire ont fragilisé la ciergerie. Alors, pour sauver son entreprise, Brendan va s'attaquer à un nouveau marché. Des bougies en seau pour aider les viticulteurs à protéger les vignes contre le froid. Jusqu'à 60% de perte de récolte dans la vallée du Rhône certaines années. Mais la fabrication est plus délicate qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, il teste une toute nouvelle série avant l'expédition. Mais une mauvaise surprise attend Brendan. Au Puy-en-Velay, Brendan, le patron de la ciergerie, fait face à un nouveau problème de taille. Et en effet, il y en a 2 qui sont pas partis là. Les bougies de vigne qui pourraient sauver son entreprise s'éteignent les unes après les autres. C'est pas normal. Regardez, là, ça fait une toute petite flamèche, alors que normalement, on devrait être comme ça, là. Hein. Ça, c'est normal. On va voir juste 2 secondes. Babette, c'est la chef d'atelier. On a une explosion tout à l'heure. Ça faisait pétiller. Ça a fait une flamme, elle est montée jusqu'ici. Ça a pété. Je crois qu'il a explosé. Ah oui, d'accord. Et là, voilà, hop là, c'est bon. Brendan va devoir trouver très vite d'où vient le problème. Car en attendant, 25 000 bougies de vigne sont bloquées à l'expédition dans son usine. Innover, surprendre, c'est le credo du Made in France. La qualité aussi, quel qu'en soit le prix. En Bretagne, près de Loudéac. Tu peux démarrer les angles. Ronan, digne héritier de l'ébénisterie française. À ses côtés depuis des années, Philippe, qui ne se déplace jamais sans ses outils. J'en ai 250 à peu près, mais enfin ici, mais en tout j'en ai 500, enfin je sais plus, au moins. Cela fait 32 ans que Philippe sculpte pour les plus grands monuments français. J'ai travaillé pour Versailles, pour le musée du Louvre, pour le château de Chambord aussi. Un travail d'excellence que recherche son patron, Je fais juste l'eau. Ouais. mais qui a un prix.
Donne-moi des nuances de temps là-dessus. Une trentaine d'heures, au moins. Au moins. Minimum. Hein. Ouais, minimum. Ouais, mais t'es même Ouais, très non, bas, mais quoi. ouais. Une semaine, allez. Une semaine, 40 heures, allez. 40. Ouais, voilà. Passe de 30 à 40. Non, 25% de plus. Le temps d'aujourd'hui n'est pas propice à valoriser énormément d'heures de travail. On veut tout rapide, tout pas cher, tout ceci, tout cela. Et du coup, on devient des métiers musées, entre guillemets. Il faut se battre à contre-vent, contre-marée pour faire valoir et valoriser et puis perpétuer. Vous allez le teinter? Ouais, entre le clair et le foncé. Puis il rajoutera de la patine. Ok, ouais. Ronan est à la tête des ateliers Allo, une institution. Il incarne la 8e génération. Depuis 1812, sculpteurs, tapissiers, laqueurs ou encore marketeurs ont façonné ces meubles à la main. Aujourd'hui, c'est au tour de Ronan de perpétuer la tradition de cette excellence à la française. Et pour se distinguer, depuis plusieurs semaines, il peaufine sa dernière création. Salut Mickaël. Un meuble très audacieux. Gros doute sur la cohérence des styles. L'idée de Ronan, représenter à travers ce buffet l'ensemble du savoir-faire de la maison, en mélangeant tous les styles. Avec ce meuble, là, on est entre le style Louis XVI et puis l'Empire. On est sur plusieurs périodes historiques où les codes étaient très précis. Donc là, le fait de marier un peu tout ça et de créer quelque chose de nouveau, bah, c'est forcément un risque parce que les puristes vont peut-être pas apprécier, d'autres vont trouver ça, vont parfaitement l'accueillir. Bah, on est toujours un peu anxieux de faire les bons choix. Un enjeu un peu fou. Et c'est devant toute la profession que Ronan doit présenter son buffet au Salon du patrimoine, à Paris. T'en penses quoi du meuble? Je la trouve pas si mal que ça. Non? Toi? Honnêtement? Ouais. Non, mais ouais. C'est pas pour me faire plaisir. Hein. Non. J'ai besoin de l'avis de tout le monde. Hein. Qu'à la fin, si on s'est tous plantés, on s'est tous plantés au moins. Ceux qui vont visiter le Salon du patrimoine, ils sont très cultivés. Leurs décisions peuvent compter pour nous. On peut convaincre des personnes de collaborer avec nous sur des projets à venir. Ça veut dire des futurs clients? Des futurs clients. Mais des futurs clients, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. La solution, c'est d'être convaincu. Vous êtes convaincu de quoi? De rien. Ronan n'a plus que 2 semaines pour terminer le buffet. En attendant, il a une entreprise à faire tourner. Demain, il reçoit la visite de riches clients russes qui pourraient lui passer une commande exceptionnelle. En Alsace, le soleil se lève avec une bonne nouvelle. Dans l'usine de Pierre, les machines tombées du camion ont été réparées. Les métiers à tisser le lin sont repartis. Pour l'industriel, cette plante fibreuse a une grande qualité. Elle pousse en France, à seulement 800 km de son usine. Plus précisément, en Normandie. Dans ces champs, pousse la quasi-totalité de la production mondiale de lin. 80% part pour la Chine. Pour le reste, une partie arrive en Alsace, chez Thierry. Un des derniers filateurs en France à savoir travailler cette fibre naturelle.
Ma blouse, elle est en coton. La fibre qui constitue ma blouse, elle a dû faire 3-4 fois le tour de la Terre avant d'arriver sur mon dos. Ben, alors que ça a fait 800 km. On reprend quelque chose qui était à 2 doigts de s'éteindre. Il y a plein de choses qui passent. C'est ma vie, quoi. Ici, on affine le tissu sous toutes ses formes. Lavage, étirage, blanchiment, brûlage. Chaque année, près de 5 millions de mètres de tissu sortent de ces ateliers. La spécialité, le velours côtelé, en coton. L'entreprise est leader en Europe sur ce marché. Mais l'industriel s'est lancé un défi très audacieux. Remplacer le coton, qui vient de loin, par du lin 100% français. Il y en a une qui marche. Non, rien qui va. C'est la 3e semaine, je suis dessus. Hein. Ouh là là. J'ai tout essayé. D'un sens, de l'autre sens, retourner. Vous imaginez pas tout ce que j'ai essayé, mais je trouve pas la solution. C'est une opération vraiment artisanale où la sensibilité, le doigté est extrêmement important. Pour pouvoir intégrer ces guides qui sont très fins dans un canal de coupe sans perforer le tissu. Là, je vais essayer de vous la mettre en route si ça fonctionne. Seule la persévérance et la recherche de l'excellence font la différence. Eh oui, Voilà. c'est un beau proverbe. T'amènes-moi ça. Bien. Seul problème, Pierre doit bientôt participer au salon du Made in France à Paris pour présenter son nouveau produit. Et pour l'instant, il n'est pas prêt. Dans le sud de la France, comme tous les grands chefs, Nathalie est toujours en recherche de nouvelles recettes pour ses gourmandises pour chiens. Quand on arrive à Pont-d'Hérault, on prend à droite direction Valrogue. Et à 4-5 km, il y a une coopérative de l'oignon des Cévennes. C'est mon GPS, en fait. Quand il s'agit de trouver des produits d'excellence, rien n'arrête cette femme. Moi, j'irais bien par là. L'intuition féminine. On monte, on monte, on monte. Ouh. Là, franchement, il faut aller le chercher, hein, ce fournisseur de farine. On peut pas dire qu'on se donne pas du mal. Après plus d'1 heure de route depuis Montpellier, Nathalie atteint la commune de Saint-André-de-Magencoul, dans le parc naturel des Cévennes. Bonjour, c'est vous, Michel? Ici. Enchanté, Bonjour, Nathalie. Enchanté, bonjour. monsieur. Alors, j'admire le paysage, hein, parce que vous êtes tranquille ici. C'est ce que je répète inlassablement. Il y a le lieu, le bonhomme, et le produit, et le chien, et tout va ensemble. Bonjour, mon toutou. Michel est producteur de châtaignes bio. Magnifique. Ici, la farine est faite à l'ancienne, à la meule. Je vais goûter. Mettez-le dedans. Attends, j'arrive. Ça sent. C'est pas un goût acre, c'est pas un goût... Ah bon À ce point-là Ah oui, oui, mais ça, la farine... Il y a une qualité sur ma farine, il y a autant... Enfin, c'est toujours, je le dis, depuis le temps, quoi. Des clients qui m'ont dit, mais écoutez, on en a essayé partout. Il dit, rien à faire. Il dit, la vôtre... C'est pas un peu trop luxueux pour un chien? C'est mon objectif. C'est-à-dire? Moi, je suis positionnée sur des produits de luxe. Donc, si je veux fabriquer et vendre des produits de luxe, il me faut des ingrédients de luxe. Mes clients à moi, ils font attention à ce qu'ils mangent et ils font attention à ce qu'ils donnent à manger à leurs chiens. Moi, j'ai une clientèle qui veut savoir comment c'est fabriqué, avec quoi c'est fabriqué et où je vais chercher mes ingrédients. Privilégier le circuit court, Allez, je fais mes devoirs. cela a un prix. 13 € le kilo. Réfrigérateur.
Mais l'été, ici, c'est le paradis. Mais avoir les meilleurs produits ne suffit pas toujours. Il faut pouvoir les cuisiner. De ce côté-là, c'est encore un peu le chantier. Lâchée par son entrepreneur, elle a fait appel à des amis pour que les travaux de sa nouvelle cuisine avancent. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Là, c'est bien, là? Là, c'est bon. Ouh. Je pense que là, il y a les 2 grands fours. Entreprendre, c'est savoir gérer des problèmes. Et pour Nathalie, ils s'accumulent. Il n'est pas trop explosé, celui-là, chef? Ah si, juste là. Il y a morflé, là? C'est surtout la vitre, moi, qui m'intéresse. Ah si, il a morflé, lui. Ça c'est pas le. Ça peut pas être possible. Ça. Mais ça c'est de l'intérieur. Je veux bien qu'il y ait un choc. Ouais, en fait, regardez. Si vous vous mettez devant, regardez devant. Regardez la tête du four, quoi. Il est complètement explosé. Donc celui-là, j'en veux pas, on est d'accord? Ouais. Ça veut dire que le fabricant, il est obligé de reprendre son matériel et renvoyer un four. Ça veut dire 10 jours encore d'attente. Est-ce que tu n'as pas la sensation que quelqu'un t'a jeté un sort? Bah en tout cas, s'il m'a jeté un sort, il est mal tombé. Parce que je lui renvoie. À bientôt alors, si vous allez revenir sûrement. Bah ouais. Ça roule. Merci monsieur. Bonne après-midi. Au revoir. L'inauguration de la cuisine de Nathalie est prévue dans quelques jours. À condition que son fournisseur lui renvoie très vite un four en bon état. À la ciergerie du Puy-en-Velay, la situation s'est dégradée. Ce n'est plus une bougie de vigne qui explose par-ci par-là, mais la totalité du stock. Ah, j'ai beau les regarder, mon pauvre. Ah putain, regarde ça. Regarde l'eau. Babette, la chef d'atelier, vient de comprendre le problème. La dernière livraison de cire contient en fait de l'eau. Donc là, c'est sûr, ça marche pas. On rigole, mais c'est nerveux. À une certaine température, Non, c'est du temps perdu, là, par contre. Ça, c'est sûr et certain. l'eau se met à bouillir et fait exploser la bougie. On a mis beaucoup d'énergie, on y croyait à fond, et en fait, on s'aperçoit que ça marche pas du tout. Bon. Le vendredi, il faut me traîner, je suis fatiguée. Babette vient d'annoncer la mauvaise nouvelle à son patron sur la route. Babette. Ça va, vous? On se voit maintenant? La semaine était compliquée, longue, Ouais. compliquée. Ouais, bah ouais. Allez. Petit point sur le bordel de l'atelier. Ok. Alors. Il y a vraiment beaucoup d'eau, quoi. Hop. Hier, ça n'a pas pété, ce matin, ça pète au 2e allumage. Comment on fait pour enlever l'eau de ces putains de seaux? À part tout remettre à la fonte, récupérer la matière. Vous avez compris la musique? Ah, mais là, il y a vraiment du travail. Est-ce que ça vaut le coup, du coup? Ouais. Avec ses 17 ans de maison, Babette a peut-être une solution pour ne pas tout jeter. On fait chauffer de l'eau dans une cuve ronde qu'on a. Ah! Et vous la Le trempez? seau, on le trempe. Dès que ça commence à fondre au bord, tac, bim. Faut faire un essai comme ça. Mais... Faut faire 20 seaux comme ça. Ouais. Ça pourrait être pire. On aurait pu envoyer un camion complet de trucs qui explosent à un client. Ouais. Voilà, ça aurait été pire. On l'a pas fait. On va dire, Dieu est avec nous, non? Peut-être pas complètement, mais... La technique de Babette suffira-t-elle pour évacuer l'eau? En attendant, il y a une autre urgence. Finaliser le cierge pascal qui doit donner un coup de jeunesse à l'entreprise.
C'est bon? C'est nickel. Brendan va tenter d'imprimer ce dessin avec un procédé très novateur. On va essayer de le reproduire numériquement sur un cierge Pascal qui fait 1,15 m de long. C'est énorme. C'est énorme. C'est le plus gros cierge Pascal qu'on est capable de faire. Ça, c'est du jamais fait. Et je pense qu'on aura un problème. Ouais. À la base, cette machine de sérigraphie n'est pas faite pour un cierge de ce diamètre. Putain, y a rien de trop, hein. Mais lorsque Brendan a une idée en tête, On va oser, hein. Heureux les audacieux, hein. Là, on veut vraiment que ça claque. un détail chiffonne Brendan. Il manque une couleur, le blanc. Et il a rendez-vous avec un prêtre dans quelques heures pour lui présenter son œuvre. En Bretagne, Ronan lui aussi a un rendez-vous important. Intéressé par ses meubles, un couple de Russes aimerait équiper entièrement sa maison. Oui, Yann? Ouais, j'envoie du monde pour venir chercher dans ce cas-là. Un contrat qui frise les 200 000 €. Alors pour Marie, la femme de Ronan, tout doit être parfait. Faut en profiter en fait, c'est le seul moment où tu trouves le temps en fait. Tu dis, ah ben non quand même, faut que ça soit un peu rangé quand même pour faire genre. Et tu te rends compte que t'as tout un tas de trucs, tu ne sais pas pourquoi. J'enlève mes fleurs. Ça fait cracra quand même. Pour Marie et Ronan, faire découvrir les coulisses de leur entreprise est un argument de vente. Ça permet de montrer en fait aux clients que c'est du made in France à 100%, voilà, et que tout est fait bien fabriqué chez nous. Et c'est quand même une fierté qu'on a, c'est qu'on a toujours ces emplois-là, on les maintient et voilà, et tout le monde est ici quoi. Le couple de Russes est attendu d'une minute à l'autre. Alors il me manque un guéridon. Putain. En Bretagne, des clients de marque ont sélectionné les ateliers de Ronan pour meubler entièrement leur maison. Ils ont fait le voyage depuis Moscou. Leur budget, 200 000 €. Bonjour. How was your trip? All is made here. All these woods dated from my grandfather. C'est une affaire de famille. Since 1812, the defeat of Napoleon. Not there. La visite des ateliers dure presque 1 heure. All by hand. Les Russes veulent tout voir. Découvrir ce savoir-faire à la française, reconnu dans le monde entier. Pour moi, ce sont les meilleurs en marqueterie. Sans doute en raison du savoir-faire ancestral de la maison. Ça n'a rien à voir avec l'industrie. Moi, j'aime pas les meubles industriels. Madame a précommandé une partie des meubles sur catalogue. 9 000 € le fauteuil et plus de 10 000 € une table basse. Mais plairont-ils à monsieur qui les découvre pour la première fois? Ça, ce serait la table pour aller dans le salon. Ah, ok. Et ce fauteuil, ce serait pour aller près de la cheminée? Oui, 2 près de la cheminée et 2 pour le salon. Et aussi un repose-pied. Yeah. Il est confortable, non? Oui. Tu vois, ils ne sont pas grands, mais ils sont confortables. Et les tables de chevet, je voulais en prendre dans ce genre de modèle. Et comme celle-ci, tu ne veux pas? Elle est trop petite. Mais regarde laquelle tu voudrais. Pourquoi tu me demandes? Tu sais très bien ce que tu veux. At what time is your train back? 14h30. This afternoon? Oui. Oui, oui. Ah, ils ont leur train à 2h30. D'accord, ok. Donc ils repartent dans une demi-heure. D'accord, ok. 30 minutes pour boucler la commande. Ronan avait tout prévu, sauf ça. On va pas avoir le temps de tout... Enfin, de penser vraiment à tous les détails.
So, Si c'est possible, mon mari prendrait bien une tasse de thé. OK, a tea. At 2:30. Faute de temps, les Russes ne vont pas signer aujourd'hui. Ronan va devoir attendre encore un peu pour la commande ferme et le premier raconte. Nice to see you. Une journée stressante et qui n'est pas encore terminée. Le buffet qu'il doit présenter au Salon du patrimoine est presque fini. Mais le mélange des styles que Ronan a imaginé est très particulier. Même Marie n'est pas convaincue. Là, pour une fois, je ne sais pas. Sans avis. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut l'admettre, ça, ne pas savoir. Pour faire retomber la pression, le chef d'entreprise a une méthode. Thing is easy now because I burned myself. What is to be the past now? C'est un échappatoire. C'est vraiment trouver de l'évasion. C'est une médecine. Hein. Ça guérit. Et avec les anges, prendre ta main et danser sur les nuages. Et avec les anges, prendre ta main et danser sur les nuages. Le salon de Paris est proche. Les anges, prendre ta main et danser sur les nuages. Ronan espère que son meuble plaira aux professionnels. À Montpellier, après des mois de galère, les choses s'arrangent enfin pour Nathalie. Dans quel sens il faut la mettre? T'as mis une pointe devant, là. On a le look, là, non? Sa nouvelle cuisine est opérationnelle. Alors, attention, Colette, ça, c'est la surprise du chef. Voilà. Voilà. Enfin presque. Il n'y a point de pile. En revanche, côté four, le fournisseur a renvoyé des appareils tout neufs. Oh, ça marche. Ça fait plaisir, quand même. Que du bonheur. On a tout sous la main, là. On ne galère plus. 1200. Colette, ça, pour le moment, ça me gêne. Ouais. Avec Alors, les attends. commandes qui ne cessent d'augmenter, 200 grammes. la chef d'entreprise est stressée. Pourquoi t'as pas pris le petit couteau? Où ils sont, les petits couteaux? Comme ça. Tu vois, regarde. Tchic, tchic, tchic. 200 grammes, Colette. Et l'autre? Attends, Colette. Mais touche avec tes mains. Oui, toi, t'as peut-être envie, mais moi, j'ai peut-être pas envie. Ah, tu veux pas toucher avec tes mains? Ah, mais sinon, t'arriveras pas, Colette. Quelques minutes plus tard, la première fournée détend l'atmosphère. Ils sont d'un seul coup. Moi, je suis contente. Oui! Pour fêter sa cuisine toute neuve, Welcome, bienvenue, mesdames, mesdemoiselles. Vous avez trouvé la sonnette. Alors là, je vous félicite. elle a invité celles et ceux qui ont cru en son projet. T'as bien bossé, hein? On boit une coupette, allez, on boit une coupette. Et ça fait 3 ans que je l'attends, moi, j'en peux plus, mais comprends. Bah attends, que je te félicite quand même, bravo. C'est cool, un sacré chemin. Si tout le monde est vacciné, allez, hein. Et Colette aussi, hein. Bon, Elle on fait fait partie de l'aventure. Non, mais moi. tu peux. Ah si. Ah. C'est comme un travail, c'est mieux quand ça fait bruit. Mademoiselle. Merci. Alors la première chose à vous dire, c'est merci. Du fond du cœur. Beaucoup. Excusez-moi, je suis un peu émue. Parce que c'était compliqué. C'était tellement dur d'en arriver là. Elles savent par où je suis passée. Faire pleurer Nathalie, c'est... En 3 ans. Hop, j'ai eu l'idée. Paf, j'ai rencontré des belles personnes. Des très belles personnes. Et paf, elles m'ont donné confiance. En fait, c'est une nouvelle vie qui s'annonce plus sympathique. Avec sa nouvelle cuisine et l'aide de Colette, Nathalie rêve déjà de livrer ses friandises pour chiens dans la France entière.
À la ciergerie, Brendan a réglé le problème d'impression de son cierge Pascal. Là, on voit qu'il y a du blanc. Là, le blanc, il se met là. Donc ça, c'est bon. Yes! Ça a marché! Venez voir. Qu'est-ce que vous en dites? Très chargé. Hein. Après, le style, on fait ce qu'on veut. Ça veut dire que techniquement, on est capable d'imprimer de là à là, sur tout le tour, un truc super, super détaillé. Oui, non, mais c'est bien. Ça va le faire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les modèles de cette taille-là, ils étaient tous peints à la main. Et un cierge peint à la main, c'est 1000 balles. Nous, on propose aujourd'hui quelque chose d'équivalent, mais à un prix beaucoup plus accessible. Celui de Brendan est à 239 €. Mais côté illustration, le pari est osé. Vous savez quoi? On va aller voir un prêtre pas plus tard que maintenant pour lui demander ce qu'il en pense. Rendez-vous est fixé avec le père Jean-Bernard, à 17 h. Tu veux la porter? Tout juste le temps d'attraper les enfants. Allez, viens, Belette. À la sortie de l'école. T'inquiète pas, Bilou. T'entends ça un peu? On dirait pas comme ça, mais c'est une Ferrari à l'intérieur, là-dedans. Là. Ou un trou dans le pot d'échappement. Bon, on va dire que c'est une Ferrari. C'est quand même plus cool. Ça va, Antoine? Bonjour, mademoiselle. Il est là, le père Jean-Bernard? Oui. L'audace de Brendan va-t-elle payer? Je voulais juste vous montrer ça. Oh là. Oui. Il y a quelque chose de magnifique là. Pâques à travers la symbolique de la création et de la rédemption. La vie naît dans le jardin d'Éden et elle renaît par le don des 3 personnes. Ah, les enfants, non. Vous retournez dans le patronat. Tu râles pas. Hein, je parle avec le père Jean-Bernard et après je m'occupe de toi. Ça vous plaît vraiment? Oui, vraiment. C'était audacieux comme tentative. Tant mieux. Ah ouais, j'ai trouvé ça, oui, vraiment. On n'est pas devant quelque chose de classique. Il n'y a rien de choquant. On est vraiment sur une création libre. Bon, l'idéal, ce serait, si vous le souhaitez, on peut le laisser là. Et il y a des prêtres qui passent ici. Il vaut mieux le laisser quelque part où il soit vu. Non, c'est la victoire de la vie sur la mort. La partie, elle est gagnée. Enfin, ce modèle-là, il peut être au catalogue sans aucun problème. Mais ça, il l'a dit à la fin. Il a dit ça, c'est sûr, c'est bien, parce que ça parle à tout le monde. À toute l'église, ça parle. Ça parle aux tradis, parce que c'est quand même relativement traditionnel. Ça parle aux enfants, parce qu'il y a des animaux. C'est ça qui est bon. Brendan va maintenant pouvoir s'occuper de ses bougies de vigne et de leurs problèmes d'eau. Dans l'usine de textile, les équipes de Pierre semblent avoir trouvé la solution pour tisser le velours côtelé en lin. Ça a l'air de marcher là pour l'instant. Je dirais, il a l'air de bien tourner. Grâce au talent des ingénieurs et des ouvrières, les aiguilles qui découpent le velours ont fini par rentrer dans le rang, les unes à côté des autres. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise là-dedans. Si demain on doit en faire des grosses productions, ce qui risque d'être le cas, donc si on investit là-dedans, il faut qu'on soit sûr qu'à tous les stades, on arrive à le gérer. Si on arrive à l'imposer comme un article d'été, ça change radicalement la vie de l'entreprise. Hein. Il ne faut pas qu'on galère, donc il faut le surveiller comme le lait sur le feu, quoi. Pierre et son équipe viennent de mettre au point le velours d'été. Une première dans le monde du textile. Pour l'avoir
porter, je sais que le tissu est très élégant et en plus de ça, il est très agréable. Il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui croient en Allah. Moi, je crois au textile. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pierre est sûr de son coup. Mais son tissu aux fibres naturelles made in France plaira-t-il aux clients? Paris, l'endroit où tout va se jouer pour Pierre, mais aussi pour Ronan et son meuble hybride. J'ai positionné les chariots. Ça va? Ouais, c'est bon. Super. Une fois par an, le patrimoine culturel français se donne rendez-vous ici, au Carrousel du Louvre. J'étais en train de me demander, c'est de l'ivoire? Non, c'est du bois. Bois sculpté. Voilà. Oh putain, c'est... Ouais. Millimètre. Une perspective en profondeur qui est super belle. Juste avec le travail des nuances et du bois. C'est magnifique. Quand il y a un vrai savoir-faire comme ça. C'est plein d'émotions. Un premier bon point, c'est que les gens s'arrêtent. Ah oui. Voilà. Mais dans ce temple du savoir-faire à la française, il y a de la concurrence. De quoi en prendre plein les yeux. Arrive le moment de vérité pour Ronan. Un mélange de style assez sympa, une belle marqueterie. Ouais, mélange de style. Ah ouais, vous voyez ça tout de suite, vous, le mélange de style là. Ah bah complètement, là on a des lignes assez épurées qui rappellent assez l'art déco, une marqueterie inspirée, et puis au contraire là on a des cariatides. Des cariatides, c'est le terme exact que je cherchais. Des cariatides, donc dans un style beaucoup plus classique. Et c'est assez réussi, l'ensemble est assez équilibré avec ce contraste. Il y en a que ça choque pourtant. Ça choque aujourd'hui, demain, ça sera un élément emblématique de la décoration du mobilier du 21e siècle. Ça fait par Ronan Allot. Ça vous fait quoi? Oui, il a le droit de boire un verre. Pendant toute la durée du salon, ils seront nombreux à venir admirer et surtout reconnaître le savoir-faire des ateliers Allot. À l'autre bout de Paris, un autre événement majeur ouvre ses portes dans quelques minutes. Le salon du Made in France. Pierre n'aurait loupé ce rendez-vous sous aucun prétexte. Je trouve que ça fait vide là-haut. J'aime bien, et pas accroché comme ça. Mets-le au bout là. Dans sa valise, il a pris soin d'apporter quelques vestes et pantalons en velours de lin, confectionnés pour l'occasion. Ce salon est destiné au grand public. Et ils sont comment? Pas mal, oui. Pas mal. Alors tout est bon pour faire vendre. Pierre, lui, s'est déguisé en commercial. Vous voyez? C'est un velours de lin. Et nos grands-parents, ils portaient que du lin. À l'époque, il n'y avait pas de coton. Le coton, il est venu avec les esclaves, il ne faut jamais l'oublier. C'est extrêmement costaud et extrêmement souple. Je pense que vous faites un 42 ou 44. 42 à mon avis. 42. Si, j'ai l'œil un petit peu. Très confortable. Ça me plaît beaucoup. Je vous l'embarque. 135 €, prix d'usine. J'en voudrais une pareille aussi. Oui. Il n'y a pas de problème, on fait aussi ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre réaction. Au revoir. Voilà, au revoir. Une réaction, car acheter du Made in France est devenu aujourd'hui bien plus qu'une question de mode. Je dirais que c'est le bon sens qui revient. Je pense qu'on était dans une sorte de folie collective, dans un suicide collectif, de brader notre industrie sur l'autel de la mondialisation. Et 30 ans plus tard, les gens se réveillent, c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Brendan et Babette ont trouvé la solution pour éliminer l'eau de leur bougie de vigne. De la vapeur pour décoller la cire,
un bain-marie pour la faire fondre, et cela fonctionne. La bonne nouvelle, c'est que on arrive à traiter le problème. La moins bonne nouvelle, c'est que ça va prendre beaucoup de temps. Voilà. Avec cette nouvelle cire sans eau, Babette va enfin pouvoir livrer les 25 000 seaux à ses clients vignerons, comme prévu. Grâce à sa nouvelle cuisine, C'est super chic. Ah oui. Nathalie a déjà réussi à vendre ses friandises pour chiens à l'un des plus grands hôtels de Montpellier. C'est un peu comme les enfants. Si vous faites plaisir aux chiens, vous faites plaisir aux maîtres, donc ils vont revenir. Dans mon esprit, c'était inimaginable. C'est de la fierté et enfin, rien que de la fierté, quoi. Pour Pierre, l'innovation ne s'arrête jamais. Sa dernière nouveauté, un tissu révolutionnaire. On est comme des cuistots, là. On fait notre cuisine. Toujours à base de lin, mais cette fois-ci en y mélangeant de la laine, française bien sûr. Là, on sent le volume. Hein. C'est très gonflant. La laine amène du gonflant aussi. Hein. Ça fait glace italienne. Là, ça fait glace italienne, oui. Quant à Ronan, il a enfin reçu la commande de ses clients russes et une autre venant du Qatar. Des gros budgets. Il y a du boulot, là. Ah ouais. C'est clair, ouais. Oh là là. De quoi assurer des mois de travail pour tous ces artisans. Et particulièrement pour Philippe et Jimmy, son apprenti. J'ai commencé par cette bouche-là, pour faire l'écran, là. Et puis après, tu montes la feuille, enfin voilà, quoi. Pour que l'excellence française ne s'éteigne jamais.